بسم الآب والابن والمنفس القدوس أحد أملاك آمين. بسم الآب والابن والمنفس القدوس أحد أملاك آمين. بسم الآب والابن والمنفس القدوس أحد أملاك آمين. Christus tensai emutane, beabe aile we Satan, esero le Satan, agaizo le Adam, selam, emeze se kone, fesa we selam. Christ est ressuscité des morts par grand pouvoir et grande autorité. Il a arrêté Satan, il a libéré Adam. Père, que désormais soit la joie et la paix. Amen. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple : il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit : vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'y allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit : je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Homélie de Saint Jean Chrysostome, Matthieu chapitre 27, verset 22 et le chapitre 28 jusqu'au verset 10. Analyse. La résurrection de Jésus-Christ, elle est démontrée vraie. Les femmes sont les premières à voir Jésus-Christ après sa résurrection. Contre le luxe et la vanité des femmes, que les âmes qui se plaisent à ces puérilités ne peuvent s'appliquer à rien de grand, ils sont toujours dans une bassesse et dans une servitude honteuse. Qu'on doit particulièrement éviter ces magnifiques habits lorsqu'on va à l'église, où les chrétiens n'en ont que l'horreur. Que la gloire des femmes est leur modestie. Combien il est rare de voir une femme qui veuille vendre un seul de ses diamants pour nourrir les pauvres. L'erreur et l'imposture tombent toujours d'elles-mêmes, et elles servent enfin, malgré elles, à établir la vérité. Voyez en effet, il fallait que toute la terre crût que Jésus-Christ avait souffert, qu'il était mort, qu'il avait été enseveli, et qu'ensuite il était ressuscité. Or tout cela s'établit par l'artifice et par la malice de ses propres ennemis. Pesez toutes leurs paroles et considérez avec étonnement le témoignage qu'elles rendent à la vérité de nos mystères. Nous nous sommes souvenus, disent-ils, que cet imposteur a dit lorsqu'il était encore en vie : il n'était donc
plus encore alors en vie, il était mort. Je ressusciterai 3 jours après ma mort. Commandez donc que le sépulcre soit gardé. Il était donc dans le sépulcre, de peur que ses disciples ne viennent la nuit dérober son corps. Puisque le sépulcre du Sauveur est gardé avec tant de soin, n'est-il pas visible qu'il n'y a plus lieu de craindre aucune illusion de la part de ses disciples? Ainsi, vos précautions font qu'on ne doit plus douter de la vérité de cette résurrection. Car le sépulcre du Fils de Dieu, ayant été scellé et gardé avec tant de vigilance, quelle tromperie pourrait-on craindre? Que s'il n'y en a aucune, et que le sépulcre néanmoins ne soit trouvé vide, n'est-il pas certain que cela n'a pu se faire que par la résurrection véritable de celui qui y était enseveli? Vous voyez comment ils établissent la vérité qu'ils veulent détruire. Mais considérez, je vous prie, la sincérité des évangélistes et combien ils sont exacts à ne rien cacher de ce que les ennemis de Jésus-Christ disaient de plus honteux et de plus injurieux à sa grandeur, puisqu'ils ne scellent point qu'il l'appelait séducteur et imposteur. Cet outrage nous fait voir également la cruauté des Juifs, qui ne pouvaient encore pardonner à un homme mort, et la sincérité des disciples à rapporter fidèlement toutes choses. Mais il est bon maintenant de rechercher quand est-ce que le Sauveur a dit aux Juifs qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort. Nous voyons souvent que l'Évangile qu'il avait dit à ses apôtres qu'il ressusciterait après 3 jours, mais nous n'y voyons point qu'il l'ait dit aux Juifs, autrement que dans l'exemple de Jonas. Ils avaient donc bien compris ce qu'on leur disait, et ce n'était que par un excès de malice et par une abondance de mauvaise volonté qu'ils se conduisaient de cette manière. Que leur répond donc Pilate? Vous avez des gardes. Allez, faites-le garder comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc, et pour s'assurer du sépulcre, ils en scellèrent la pierre et y mirent des gardes. Il ne veut pas que ce soit ces soldats qui gardent le sépulcre. Comme il était parfaitement informé de toute cette affaire, il ne s'en veut plus mêler. Mais pour se défaire d'eux, ils leur dirent d'aller garder eux-mêmes le tombeau comme ils l'entendraient, afin qu'ensuite ils ne rejetassent point leur accusation sur personne. Si les soldats de Pilate eussent gardé ce sépulcre, les Juifs eussent pu dire qu'ils se seraient accordés avec les disciples du Sauveur et qu'il leur aurait donné son corps. La fausseté et l'invraisemblance de cette supposition n'eût pas empêché ces imposteurs hardis et sans honte de l'avancer, et ils eussent aisément fait croire que cet accommodement des disciples avec les soldats aurait été donné lieu à ce bruit de la résurrection. Mais Pilate, les ayant chargés eux-mêmes de ce soin, il ne pouvait plus raisonnablement faire retomber cette accusation sur les autres. Ainsi, on ne peut assez admirer comment, malgré eux, ils travaillent à établir la vérité, puisqu'ils vont eux-mêmes trouver Pilate, qui lui demande eux-mêmes le corps, qu'ils scellent eux-mêmes le sépulcre, ils posent eux-mêmes des gardes et se réduisent eux-mêmes par tant de précautions dans l'impuissance de donner quelque couleur à l'imposture qu'ils ont depuis publiée. Car enfin, quand les disciples du Fils de Dieu auraient-ils dérobé son corps? Serait-ce le jour du sabbat? Mais comment l'aurait-il pu, puisqu'il n'était pas permis en ce jour d'aller même au sépulcre? Mais quand ils auraient pu transgresser la loi qui leur défendrait, cela
Comment étant aussi intimidé qu'il était alors, aurait-il osé approcher seulement de ce tombeau pour dérober le corps de leur maître? Comment aurait-il pu faire croire ensuite à tout un peuple qui serait véritablement ressuscité? Qu'aurait-il dit? Qu'aurait-il fait? Quel courage aurait-il eu en défendant le parti d'un homme qu'il eussent su être véritablement mort? Quelle récompense aurait-il pu attendre? Lorsqu'il était encore vivant entre les mains des Juifs qu'il avait pris, ils s'enfuyaient tous et ils l'abandonnaient. Comment donc aurait-il pu, après sa mort, parler si courageusement pour lui, s'ils n'eussent su d'une manière certaine qu'il était ressuscité? Mais pour montrer qu'ils n'eussent jamais ni pu ni voulu feindre cette résurrection, si elle n'eût été véritable, il ne faut que considérer que Jésus-Christ leur avait souvent parlé de sa résurrection, qu'il les en avait souvent assurés, jusque-là même que les Juifs témoignent ici qu'il leur avait dit: je ressusciterai dans 3 jours. Si donc il ne fut pas ressuscité véritablement, n'est-il pas clair que ses disciples, se voyant trompés par lui, en butte aux attaques de toute une nation, sans refuge, sans patrie à cause de lui, l'auraient nécessairement renoncé, et qu'ils n'auraient jamais voulu travailler à établir dans le monde la gloire d'un homme qui les aurait indignement trompés encore une fois et exposés aux plus affreux dangers. Il est inutile de s'arrêter davantage à prouver que si la résurrection de Jésus-Christ eût été fausse, il eût été impossible aux apôtres de la feindre. Car sur quoi aurait-il pu s'appuyer pour établir un mensonge si visible? Aurait-il tâché de le confirmer par la foi de leurs paroles? Ils étaient tous ignorants. Se seraient-ils appuyés sur leur richesse? Ils n'avaient rien. Sur leur naissance? Ils étaient les derniers du peuple. Sur la grandeur de leur ville? Ils étaient de lieux peu connus. Sur leur grand nombre? Ils n'étaient que 11. Et la peur les avait même dispersés en divers lieux. Pouvaient-ils se fonder sur les promesses de leur maître? Quelle impression eussent-elles pu faire sur leur esprit s'il ne fût pas ressuscité lui-même comme il avait si souvent promis? Mais comment aurait-il pu soutenir la fureur de tout un peuple? Car si leur chef même n'avait pu résister à la voix d'une servante, si tous les autres voyant Jésus-Christ pris et lié se dispersèrent aussitôt, comment aurait-il pu se persuader qu'ils eussent pu parcourir toute la terre et établir partout la croyance de cette fausse résurrection? Si Saint Pierre trembla devant une portière, si tous les autres craignirent si fort le peuple, comment aurait-il pu témoigner de la fermeté devant les rois, devant les princes, devant les peuples lorsqu'ils avaient à craindre les tourments, le fer, le feu et 1000 sortes de morts qu'on leur préparait à tout moment? Si la force de Jésus-Christ ressuscité ne les eût soutenus dans ces rencontres. Les Juifs, après tant de miracles de Jésus-Christ, qui les avaient vus de leurs yeux, ne laissent pas tant perdre le souvenir et de crucifier celui qui les avait faits. Et on pourrait croire que lorsque les apôtres leur prêcheraient la résurrection de ce même Jésus-Christ, ils se laisseraient persuader par eux. Qui pourrait avoir cette pensée? Ce n'est donc point de cette manière que toutes ces choses se sont faites. C'est la seule force de Jésus-Christ ressuscité qui a agi dans ses apôtres. Mais considérez
la malignité de ces prêtres juifs. Nous nous sommes souvenus, disent-ils, que cet imposteur a dit lorsqu'il était encore en vie, « Je ressusciterai dans 3 jours ». Si c'est un imposteur qui ne disait que des choses vaines, pourquoi les craignez-vous? Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi témoignez-vous tant d'iniquité? Pourquoi employez-vous tant de ressorts? Nous craignons, disent-ils, que ses disciples ne viennent dérober son corps et qui nous trompent ensuite le peuple. Nous venons de faire voir que cela était impossible. Cependant, comme la malice des hommes est opiniâtre dans ses desseins, ils ne se rendent point et ils agissent contre toute la lumière de la prudence. Ils commandent qu'on garde exactement le sépulcre jusqu'au 3e jour sous prétexte de soutenir leur loi contre un imposteur. Ils ont surtout si fort à cœur de montrer que Jésus-Christ était un séducteur qu'ils étendent leur envie et leur malignité contre lui jusqu'après sa mort. C'est pour cela que le Fils de Dieu se hâte de ressusciter de bonne heure, afin de ne leur point donner lieu de dire qu'il n'avait pas tenu sa parole et qu'on était venu l'enlever. Car on ne pouvait trouver à redire qu'il ressuscita un peu plus tôt qu'il n'avait dit, tandis que le faire un peu plus tard eût donné lieu à beaucoup de soupçons. En effet, si Jésus-Christ ne fut ressuscité lorsque ses soldats environnaient encore son sépulcre pour le garder, et qu'il ne l'eût fait que lorsqu'il se serait retiré après le 3e jour, les Juifs auraient eu quelques raisons, sinon fondées, du moins spécieuses, à alléguer pour justifier leur refus de croire à la résurrection. Il se hâta donc de ressusciter pour ôter à ses ennemis jusqu'au moindre prétexte, car il raflait qu'il ressuscita lorsque son sépulcre était encore environné de ses gardes. Il ne devait pas attendre que les 3 jours fussent entièrement accomplis, puisque sa résurrection eût pu être trop suspecte. C'est pourquoi il permit que les Juifs prissent toutes les précautions qu'ils voulaient, qu'ils scellassent son tombeau et qu'ils y missent des gardes. Et lorsqu'il agissait de la sorte, il ne se mettait guère en peine du jour du sabbat, mais il n'avait point d'autre but que de satisfaire leur passion. Ils crurent qu'ils auraient ainsi l'avantage sur le Sauveur par un aveuglement incompréhensible et par une crainte tout à fait à contretemps, puisqu'il témoignait appréhender un homme mort à qui ils avaient fait tout ce qu'ils avaient voulu pendant sa vie, car ne devait-il pas, si Jésus-Christ n'était qu'un homme comme les autres, faire alors cesser toute leur crainte et être dans un plein repos pour l'avenir? Mais enfin, Jésus-Christ, voulant leur montrer qu'il n'avait rien souffert de leur part que ceux qu'ils avaient bien voulu souffrir, leur fait voir ici qu'avec cette pierre si bien scellée et ses gardes, ils ne pouvaient le retenir. Tout ce qu'ils ont gagné par leurs artifices, c'est qu'ils ont rendu sa résurrection plus célèbre et plus constante, de sorte qu'on ne peut en douter raisonnablement, puisqu'il ressuscita en présence des Juifs même et des soldats. Le soir du sabbat, à la première lueur du jour qui suit le sabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint
renverser la pierre qui était devant la porte du sépulcre et s'assit dessus. Son visage était brillant comme un éclair, et ses vêtements blancs comme la neige. L'ange parut aussitôt après la résurrection du Fils de Dieu. Pourquoi paraît-il et enleva-t-il la pierre de dessus le sépulcre, sinon à cause de ces femmes qui avaient vu le Sauveur dans le tombeau? Afin donc qu'ils crussent qu'ils étaient véritablement ressuscités, on leur fit voir que le corps n'était plus dans le sépulcre. Voilà pourquoi l'ange ôta la pierre, pourquoi le tremblement de terre eut lieu. C'était afin que les avertir de se lever et de se réveiller. Comme elles étaient venues pour oindre le corps de parfum et qu'ils étaient encore nuits, il était vraisemblable que quelques-unes d'entre elles pouvaient être assoupies. Et les gardes en furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Pourquoi l'ange leur dit-il, « Pour vous, ne craignez point » Sinon, parce que tout d'abord, il voulait les délivrer de la frayeur où elles étaient avant de leur parler de résurrection. Ce mot, pour vous autres, est bien honorable pour ces femmes et montre en même temps que si ceux qui avaient osé commettre un attentat si étrange ne rentraient en eux-mêmes, ils y devaient s'attendre à une horrible vengeance. Car ce n'est pas à vous à craindre, dit-il à ces femmes, c'est à ceux qui ont crucifié le Sauveur. Après avoir ainsi délivré de cette frayeur, et par ses paroles et par la joie qui était peinte sur son visage, dont l'expression était d'abord avec l'heureuse nouvelle qu'il apportait, il continue de leur parler. « Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Il ne rougit point de dire que Jésus-Christ a été crucifié, parce qu'il savait que sa croix était la source de tous nos biens. Il n'est point ici, il est ressuscité. Et pour le prouver, il ajoute, comme il l'avait dit lui-même, « Si vous vous défiez de mes paroles, souvenez-vous de la sienne, et vous me croirez. » Et pour leur en donner encore une autre preuve, il leur dit, « Venez voir le lieu où le Seigneur avait été mis. » Ainsi l'ange avait détourné la pierre, afin que les femmes fussent convaincues par leurs propres yeux. Et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il va devant vous en Galilée, c'est là que vous le verrez. Je vous en avertis auparavant. Il veut qu'elles annoncent ensuite aux autres ce qui leur a fait croire avec tant de certitude. Il marque à dessein la Galilée comme un lieu paisible, éloigné des périls, et où leur foi ne devrait être mêlée d'aucune crainte. Et sortant aussitôt du sépulcre avec crainte et avec beaucoup de joie, elles coururent pour annoncer ceci aux disciples. Elles sont saisies d'une extrême joie mêlée de crainte parce qu'elles avaient vu une chose tout à fait étonnante et bien consolante tout ensemble. Elles avaient vu ouvert et vide ce même sépulcre où elles avaient vu peu auparavant ensevelir Jésus-Christ. L'ange les avait fait approcher afin que cette vue même du tombeau les persuadât que le Sauveur était véritablement ressuscité, car elles pouvaient bien s'assurer que le sépulcre étant gardé par tant d'hommes armés, nul n'aurait pu enlever son corps à moins que lui-même ne l'eût rejoint
à son âme en ressuscitant. Ainsi, dans l'admiration où elles se trouvent, elles sont ravies de joie et elles reçoivent enfin le prix de leur persévérance, ayant été jugées dignes de voir les premières Jésus-Christ ressuscité et d'annoncer ensuite aux apôtres non seulement ce que les anges leur avaient dit, mais ce qu'elles avaient vu de leurs propres yeux. Et comme elles allaient porter cette nouvelle aux disciples, Jésus se présenta devant elles et leur dit « Salut !» Elles s'approchèrent, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Et après s'être ainsi approchées de lui avec ce transport de joie et avoir par l'attouchement de ses pieds connu la vérité de sa résurrection, elles l'adorèrent. Mais que leur dit Jésus-Christ? Alors Jésus leur dit, ne craignez point. Il bannit encore toute crainte de leur esprit, afin que cette paix prépare dans leur cœur l'entrée à la foi. Allez dire à mes frères qu'ils s'en aillent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Considérez encore une fois, mes frères, comment Jésus-Christ se sert de ces femmes pour annoncer ces mystères à ses disciples. Il veut relever ainsi l'honneur de ce sexe qui était tombé dans le mépris par la chute d'Ève. Il anime sa confiance et il le guérit de ses faiblesses. Je ne doute point, mes frères, qu'il n'y eût ait permis, vous souhaiterez d'avoir été avec ces saintes femmes pour embrasser avec elles les pieds du Sauveur. Mais si ce désir est sincère dans votre cœur, vous pouvez encore aujourd'hui embrasser non seulement ses pieds ou ses mains, mais même sa tête sacrée lorsque vous participez à nos redoutables mystères avec une conscience pure et sainte. Car vous le verrez non seulement ici, mais encore au jour de sa gloire, lorsqu'il viendra accompagné de tous ses anges, si vous êtes charitable envers les pauvres. Il ne vous dira pas seulement ces paroles, je vous salue, mais celle-ci, venez, vous que mon Père a béni, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Devenez donc, mes frères, reconnaissants envers Dieu et charitables envers nos frères. Ayons de l'amour pour toutes sortes de personnes. Et vous, mes sœurs, qui, étant chrétiennes, avez tant de soin d'employer l'or et l'argent pour vous parer, considérez ces femmes de notre évangile et renoncez enfin à la vanité et à l'avarice. Si vous avez quelques aides pour imiter ces saintes femmes, vendez ces ornements superflus dont vous êtes inutilement chargés et revêtez-vous de la compassion et de la miséricorde comme de vêtements précieux. Dites-moi, je vous prie, quelle utilité vous pouvez tirer de ces pierres de si grand prix et de ces habits si magnifiques? Vous me dites que l'esprit s'y satisfait et qu'il trouve du plaisir dans cette magnificence. Mais hélas, je vous demande quelle utilité vous retirez de vos vanités et vous ne me dites que les maux qu'elles vous causent. Il n'y a rien de plus déplorable que de se plaire dans ces vains ajustements, d'y trouver de la satisfaction et de s'y attacher. Cette servitude si basse et si honteuse devient encore plus horrible lorsqu'on y trouve du plaisir. Comment une femme chrétienne pourra-t-elle s'appliquer comme elle le doit aux exercices d'une piété solide et mépriser les folies du siècle lorsqu'elle trouve de la joie à se parer d'or et de pierreries? N'est-il pas vrai que celui qui trouve son repos dans la prison ne désirera jamais d'en sortir, et que cette personne qui s'est volontairement liée de ses chaînes ne pourra jamais se résoudre à les quitter?
Elle sera comme la victime d'une passion si basse, et elle trouvera tant de dégoût aux œuvres de piété qu'elle n'en pourra pas même souffrir le nom. Je vous demande donc, à quoi vous servent tous ces ornements d'un si grand prix et si inutiles? Car si vous me dites que vous y trouvez votre satisfaction, je vous ai déjà fait voir que ce n'est pas là un avantage, mais un très grand mal. Vous me répondrez peut-être que vous vous faites ainsi admirer de tous ceux qui vous regardent, mais n'est-ce pas encore là un autre mal? Que ces ornements magnifiques soient la pâture de votre orgueil. Puisse donc que vous ne pouvez me dire quel avantage vous retirez de ce luxe. Permettez que je vous énumère les mots qui vous en reviennent. Premièrement, vous savez vous-même que vous en avez plus d'inquiétude que de plaisir. Et j'ose dire que la plupart de ceux qui vous voient, et particulièrement les esprits les plus stupides, ont plus de satisfaction de toute cette vaine magnificence que vous en avez vous-même. Là, votre est mêlé de chagrin. Là, leur est toute pure, et vous prenez bien de la peine pour leur donner de quoi contenter leurs yeux. De plus, ces préoccupations de votre vanité vous tiennent l'esprit sans cesse attaché à de basses pensées et vous exposent aux atteintes de l'envie. La femme qui demeure auprès de vous, brûlant de désir d'être aussi parée que vous, s'arment ensuite contre leur mari et leur font une guerre furieuse. N'est-ce pas encore un mal bien considérable que d'être livré tout entière à des soins si vains et si inquiets, de négliger la beauté de son âme et l'amour de son salut, de se remplir d'orgueil, de vanité et de folie, d'être comme enivré de l'amour du siècle, de quitter volontairement ces ailes saintes qui vous élèvent à Dieu, que de se rendre semblable non pas à l'aigle comme cela devrait être, mais au chien, au porceau. Car au lieu de tendre toujours au ciel, vous allez comme ces animaux chercher dans la terre ce qui peut plaire à vos sens, sans craindre de prostituer la dignité de vos âmes et de l'asservir à des choses si basses et si indignes de vous. Vous me répondrez peut-être encore, lorsque vous paraissez dans les rues ou dans les assemblées, tout le monde vous regarde et tient les yeux arrêtés sur vous. C'est pour cela même que vous devriez fuir ces ornements, afin de ne point attirer ainsi sur vous les regards de tous les hommes, et de ne point donner lieu à la médisance. Nul de ceux qui vous regardent ne vous estime autant que vous l'imaginez. Tout le monde se rit de vous, comme d'une femme vaine et ambitieuse, qui désire se faire voir et qui est toute plongée dans l'amour et dans la vanité du siècle. Que si après cela vous entendrez dans nos églises, et si après vous entrez dans nos églises, vous n'y trouverez que des personnes qui auront de l'horreur de ces vains ajustements, ce ne seront pas seulement les spectateurs de votre luxe qui vous détesteront de la sorte. Les prophètes même le feront. Isaïe 83. Celui de tous qui a la plus grande voix dira de vous dès que vous entendrez ceci. Voici ce que dit le Seigneur aux princesses, filles de Sion, parce qu'elles ont marché avec pompe, la tête levée, les yeux volages et égarés, qu'elles ont traîné après elles ces longues queues de leurs robes, le Seigneur les dépouillera avec honte de tous ces vains ornements, et la boue succédera au parfum, et les liens de cordes aux ceintures de perles et de diamants. Isaïe 3, verset 16.
Cela m'est très chère sœur, la récompense que vous devez attendre de vos vanités. Mais ce n'est point seulement contre les filles de Sion que le prophète parle. Ces menaces sont contre toutes celles qui les imitent. Saint Paul parle de même qu'Isaïe lorsqu'il commande à Timothée d'avertir les femmes de ne se parer ni avec des cheveux frisés, ni avec des ornements d'or et de perles, ni des habits somptueux. 1 Timothée 2, verset 9. C'est donc toujours un mal de se parer avec l'or. Mais c'est un mal encore bien plus grand lorsqu'on vient ainsi parer à l'église et qu'on passe en cet état parmi tant de pauvres. Si vous aviez dessein de soulever tout le monde contre vous, vous n'en pourriez pas trouver un meilleur moyen que de sacrifier ainsi les biens que vous avez reçus de Dieu à la cruelle satisfaction de votre luxe. Considérez cette troupe de pauvres parmi lesquels vous passez. Votre magnificence les irrite au milieu de la faim qui les presse et qui les dévore, et leur nudité crie vengeance contre ces vêtements superbes et cet appareil diabolique. Ne vaudrait-il pas mieux donner du pain à ceux qui n'en ont point que de se percer l'oreille pour y suspendre la nourriture des pauvres et la vie d'une infinité de misérables? Mettez-vous donc votre gloire à être riche ou à vous parer avec l'or et les diamants. Quand votre bien sera acquis le plus justement qu'il pourrait être, vous seriez néanmoins très coupable de les prodiguer en ces folies. Mais comme il est souvent le fruit des rapines et de l'injustice, que sera-ce que d'user si mal de biens mal acquis? Si vous aimez l'honneur solide, quittez tout ce faste, et le monde vous admirera. Votre modestie fera votre gloire et vous comblera de joie. Mais maintenant votre vanité est votre honte, et elle est encore votre supplice. Car outre la perte que cause tout ce luxe, quel désordre est-ce dans une maison lorsqu'une perle ou une pierre précieuse vient à s'égarer? On maltraite les femmes de service, on tourmente les hommes, on chasse les uns et on emprisonne les autres, on soupçonne, on accuse, on plaide. Le mari querelle la femme et la femme le mari. Ils se brouillent même avec leurs amis. Ils font de la peine à tout le monde et encore plus à eux-mêmes. Mais supposons que vous perdiez rien, ce qui néanmoins est très difficile. N'est-ce pas toujours une peine bien grande que de garder avec tant de soin des meubles si inutiles que ces objets de toilette? Car ils ne servent ni à votre maison ni à votre personne. Ils incommodent l'une et la tiennent dans l'inquiétude et ils déshonorent l'autre. Comment pourriez-vous, étant ainsi parés, embrasser et baiser les pieds de Jésus-Christ comme ces saintes femmes de notre évangile, puisqu'il a ce faste en horreur? C'est pour cette raison qu'il a voulu naître dans la maison d'un charpentier, et non pas même dans sa maison, mais dans une étable. Comment oseriez-vous donc vous présenter à lui n'ayant aucun des ornements qui lui sont chers et précieux, mais ayant d'autres qui lui sont insupportables? Celui qui veut s'approcher de lui doit se parer non d'or et de perles, mais de vertu. Car enfin, qu'est-ce que cet or que vous aimez tant, sinon un peu de terre qui, mêlée avec de l'eau, serait de la boue? C'est donc cette terre qui est votre idole. C'est de cette boue que vous vous faites un Dieu que vous portez partout
comme s'il était votre félicité et votre gloire. Vous n'épargnez pas même le temple de Dieu, dont la sainteté ne devrait pas être violée par votre luxe. Car l'Église n'a pas été bâtie afin que vous y veniez étaler vos vanités. On y doit paraître riche, mais en grâce et en vertu, et non en or et en diamant. Cependant, vous vous parez pour y venir comme si vous alliez au bal, ou comme les comédiens qui vont paraître sous le théâtre. Tant vous avez soin de tout conspire à vous faire regarder, c'est-à-dire à vous faire moquer de ceux qui vous voient. C'est pourquoi j'ose vous dire que vous êtes ici comme une peste publique qui tue non le corps mais les âmes. Quand cette sainte assemblée est finie et que chacun retourne chez soi, on ne s'entretient que de vos vanités et de vos folies. On oublie les instructions importantes que Saint Paul ou les prophètes nous y ont données. On ne s'entretient que du prix de vos belles étoffes et de l'éclat de vos pierreries. C'est l'attachement à ces vanités qui vous rend aujourd'hui si froide à faire l'aumône. Il est bien rare de trouver aujourd'hui une femme qui veuille se résoudre à vendre quelques chaînes d'or ou quelques-unes de ses pierreries pour nourrir un pauvre. Et comment pourrait-elle renoncer au moindre de ces ornements pour en assister les misérables, puisqu'elles aimeraient mieux souffrir elles-mêmes les dernières extrémités que de s'en priver? On en voit de si passionnés pour tous ces ajustements qu'elles ne les aiment pas moins que leurs propres enfants. Si vous dites que cela n'est pas, témoignez-le donc par vos actions, puisqu'elles m'assurent du contraire de ce que vous dites. Qui d'entre toutes ces femmes qui sont attachées à ces folies a donné jamais une perle pour sauver? Qui de toutes ces femmes qui sont attachées à ces folies a donné jamais une perle pour sauver son fils de la mort? Mais que dis-je? Pour sauver son fils? Quelle est celle qui a donné quelque chose pour se sauver elle-même? On les voit perdre les journées entières pour étudier ces ajustements. Lorsqu'elles ressentent la moindre maladie du corps, elles font tout pour s'en délivrer. Et lorsqu'elles ont l'âme percée de plaies, elles ne veulent rien faire pour la guérir. Elles voient périr leurs âmes et leurs enfants. Et elles ne s'en mettent point en peine, pourvu qu'elles conservent cet or et cet ornement que le temps gâte peu à peu. Vous donnez 1000 talents pour être toutes vêtues d'or. Et les membres de Jésus-Christ n'ont pas même du pain à manger. Dieu, qui est le maître du pauvre comme du riche, a préparé également le ciel à l'un et à l'autre. Et il leur a fait part à tous deux indifféremment des richesses de sa table spirituelle. Et cependant, vous ne voulez pas que le pauvre ait aucune part ni à votre bien ni à votre table. Vous êtes esclave de ce que vous possédez et vous ne pensez qu'à appesantir vos chaînes. C'est là la source d'une infinité de maux, de ces jalousies cruelles et de ces adultères qui déshonorent la fidélité du mariage. Lorsqu'au lieu de porter les hommes par votre exemple à l'amour de la chasteté et de la modestie, vous leur apprenez au contraire à aimer toutes ces choses dont se parlent les femmes prostituées. C'est là ce qui les fait tomber si facilement. Si vous leur apprenez à mépriser tout ce luxe et à se plaire dans la modestie, dans l'humilité et dans toutes les vertus, ils ne seraient pas si susceptibles de ces passions qui perdent leurs âmes. Et vous, vous distingueriez ainsi des comédiennes et des femmes débauchées
qui peuvent bien se parer de l'éclat des diamants, mais non de celui des vertus. Vous donc, ô femmes chrétiennes, accoutumez votre mari à aimer en vous ce qu'il ne saurait jamais trouver dans ses courtisanes. Et comment l'y accoutumerez-vous, sinon en renonçant vous-même à ces ornements criminels et vous rendre digne de respect et d'amour pour votre modestie et votre sagesse. Ainsi, le bonheur de votre mariage sera en sûreté, votre mari dans la joie et vous en honneur. Dieu vous bénira et les hommes vous admireront et vous passerez de cette vie à celle du ciel que je vous souhaite. Par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Amen. Mesimeham, Owel, Onfeskidos, Adoamai.